Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Budgetinette. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la dernière semaine, donc la quatrième du mois de mars, et donc le bilan du mois. Du coup, cette semaine en épargne, il s'est rien passé. Donc ça, hop, je le mets de côté. Ça, on s'en servira après. Alors, j'ai énormément de pièces. Cette semaine, qu'est-ce que je peux vous raconter? Ah si, incroyable semaine. J'ai eu les résultats de mes premiers modules. Donc en fait, pendant ma formation, j'ai 10 modules à valider et 11 compétences qui se déroulent pendant les stages. Et donc du coup, j'ai passé le module 1, 2 et 5. Ouais, mais allez pas me demander pourquoi c'est pas dans l'ordre, je ne sais pas. Le 5, c'est tout ce qui est manutention, gestes pratiques. Et donc, je les ai tous validés. Donc, pour la validation, il faut avoir, donc c'est note sur 20, et il faut avoir plus de 10, enfin 10. Et donc, j'ai eu, au premier module, j'ai eu 11 et quelques. Donc, franchement, il était dur. Il n'y a pas eu énormément de bonnes notes. Il y en a peut-être eu 2, sinon on est tous entre 11 et 12. Et le module 2, j'ai eu presque 14, je crois. Donc, ça me faisait une moyenne de presque 13 sur les deux modules. Et le module 5, tout ce qui est manutention, j'ai pas la note. La référente de cette formation-là, de la pratique, nous a juste dit si c'était validé ou pas. Et on aura les notes mardi. Mais bon, dès l'instant où on a plus de 10, en fait, c'est validé. Et elle nous a déjà confirmé que c'était validé. Donc après, la note, elle est quand même intéressante à savoir parce que ça peut être complémentaire sur d'autres notes. Donc, si par exemple, bon, c'est un peu complexe, mais si par exemple, sur mon prochain module, le 3 et le 4, j'ai 8, et ben ils peuvent prendre 2 points que j'ai eu en plus au module 5 et les additionner à ma note, et ça peut me valider le partiel alors que j'aurais eu que 8 et qu'il faut 10. Donc c'est quand même important d'avoir des bonnes notes parce qu'on peut complémenter d'autres partiels si jamais on est en difficulté. Donc j'ai hâte de savoir ma note. Bon, après, ça ne changera pas qu'il faut quand même travailler, mais si on se dit qu'on part avec 3-4 points de plus, c'est toujours ça de prix. Hein. Et sinon, ah oui, là, je vais faire mon budget du mois d'avril. Donc, je pense que je ferai comme le mois dernier. Hein. Là, je vais aller faire mon... Donc, je vais vous faire sûrement mardi, parce que j'ai mon chômage mardi. Donc, mardi, je vous ferai le budget du mois d'avril et j'enchaîne direct dans la même vidéo le remplissage. Parce qu'en plus, je vous spoil un peu du coup le budget du mois d'avril, mais mon fils a eu son bulletin du deuxième trimestre. Il a encore eu les félicitations, donc il a entre 16 et 17 de moyenne partout. Et pour le motiver, je lui avais dit déjà au premier trimestre, comme il avait eu c'était la première fois qu'il avait les félicitations. Donc du coup, je lui avais donné 20 euros. Et je lui avais dit, si tu as encore les félicitations au deuxième trimestre, tu auras le double, donc 40. Et donc du coup, quand il est revenu avec son bulletin tout fier, il m'a dit, maman, ils sont les 40. Donc du coup, il faut que je les prévoie sur mon budget du mois d'avril. Donc il le sait, hein, qu'il attendra le 2 que j'ai mon salaire pour que je lui donne ses 40 euros. Et en plus, hein, comme j'ai été un peu faux-folle, je lui ai dit que le troisième trimestre, s'il avait encore les félicitations, ben, il aurait le double aussi qu'il a eu au deuxième trimestre. Donc, je pense qu'en juin, ça va piquer. Parce que ça l'a motivé de ouf, et du coup, il est incroyable, quoi. Il a des notes de ouf. Donc, tant mieux, ça peut le motiver, et tant pis pour le budget, quoi. Et sinon, c'est tout, c'est tout. J'essaie de réfléchir. Non, bah, j'ai été encore toute la semaine. J'ai fait des petites courses. Allez, on va viter. J'ai fait des petites courses, mais rien de foufou, hein. Donc, il me reste pas mal. J'ai été économe cette semaine. Donc, il me reste 40 là. 2 billets de 5. Et du coup, comme c'est la fin du mois, on vit de tout, hein. Donc, je vais noter déjà 50. D'hiver, il n'y a plus rien. J'ai pris des boissons dans le distributeur à l'IFSI. Donc c'est pour ça que j'ai plein de monnaies. Et comme il me donnait plein de pièces de 2, je les ai gardées.
Le loisir, bon, on n'a rien fait de plus du coup. Hop. Donc, plus 20. Plus les 5. Donc, pas mal de billets de 5, hein. C'est cool. Je vais mettre ça direct dans le porte-monnaie quand on les videra. Hop. Perso, il me reste 10. J'ai été vraiment raisonnable ce mois-ci. Hein. Donc, plus 10. Santé, il me reste les 5. Donc, pas mal de billets de 5 hein, en fait. Hein. Et shopping, il me reste 10. Je n'ai rien fait cette semaine. Et donc, on est à 100 € tout pile en billets. C'est cool, j'adore la fin du mois. J'adore. On vide tout, on repart à zéro. On fait plein d'économies. Et du coup, je vous spoil aussi un petit peu. Je change mon portefeuille. Là, je l'ai reçu. J'ai reçu les enveloppes aussi. Et donc, pour le remplissage du mois d'avril, je vous montrerai tout ça. Hop. Donc ça, c'est vide. On le range. Et en pièces, j'en ai beaucoup. Donc, 10. Je le note direct parce que tête en l'air que je suis. 1, 2, 6, 8, 10. Donc, encore 10. Plus 12, 13, 14, donc plus 4. Oula, trop de pièces. Même pas dans ma main. Donc 1 €, 20, 40, 50. Ça fait 2 €. Donc ça, on s'en fout. 2 €, 20, 40, 60, 80, 90. Plus 2,90 €. Et donc au total, on est à 126,90 €. C'est cool. Hop, on va se noter direct. Hop. Donc on avait 100 € en billets et 26,90 € en monnaie. Et donc ça fait 126,90 €. Et donc au total pour ce mois-ci, on aura donc mis 72,4 plus 63,8 plus 46,3 plus 126,9, 309,40 €. C'est cool. Hop, on va se le noter ici. Ce mois-ci, j'avais mis aussi 140 € en épargne. Je vais le noter. Donc, hop, 140 € en épargne en début de mois. Bon, c'est moins que le mois dernier, mais je suis trop contente quand même. Et donc, on aura fait 309,40 € d'économie ce mois-ci. Hop, ça, je le range. Ah, ça, je vais le sortir. Hop. Qu'on le note après. Faut pas que j'oublie. Donc, on prend le classeur des défis. Je vais commencer par les pièces de 2 €, comme ça, on est tranquille. Hop, et on rajoute du coup 22 € cette semaine. Oh oui, c'est dur. Et donc, je suis à 532 €. Elle est presque à la moitié. Hein. Je sais pas si j'arrive à voir, mais
presque la moitié. Oh purée. Faudrait vraiment que je la pèse et que je vous dise, hein, parce qu'elle est vraiment hyper lourde. Alors, les billets de 5. Hop. On en a 1, 2, 3, 4 cette semaine. On est presque à la deuxième liasse. 1, 2, 3, 4, ouais, c'est ça. Hop. Et donc, on se rajoute ici les 4. 1, 2, 3, 4. Et on passe à 190. €190. Hop. Donc ça, ce sera pour les vacances cet été. Donc, je note ici, semaine 4, plus 20, on est bien à 190. J'ai eu la flemme, là, les mois derniers, là, depuis le début, là, de tout effacer. Je pense qu'après, je vais le faire parce que je vais plus avoir de place bientôt. Hop, les billets de 5, c'est bon. On va se mettre le petit billet de 10 pour cette semaine. Hop, on passe à 120. Celui-là, je sais pas trop encore. Je pense que ça ira dans les épargnes de fin d'année. Hein. J'ai pas trop encore choisi. Hop, semaine 4, plus 10, 120. Hop. Ça y est, là, ma commande est en cours, là, pour mes défis, là, de blush. J'ai trop hâte. Je vais récupérer un billet de 10 et je vais mettre un billet de 20. Et on a bien 2, 4, 6, 8, 10, 12, 120 €. Hop. Il me semble que là, on avait terminé, hein, c'était ça, ouais. Donc là, on n'y touche plus. Ici, on va pouvoir rattraper la semaine qu'on n'a pas fait la semaine dernière à 20 € parce qu'on n'avait pas beaucoup d'économies. Donc, on se rajoute les 20 € de cette semaine. Et on passe à pile 200 €. Hop. Donc c'est ce défi-là hein, que je vais recevoir. Et j'ai trop hâte. Hop. Semaine 4 plus 20. On est bien à 200 €. Et là, il faut que je rajoute du coup les 20 €. Hop. Ah non. J'ai vraiment des tocs avec ces billets là. Hop. Voilà. Et c'est tout bon. Le défi du printemps. Je pense qu'on va pouvoir faire un petit coup de boost. Je pense que je vais mettre... Je vais mettre 20. Allez, soyons fous. Donc, je vais mettre 13 et 7. Hein. C'est bien ça? C'est bien ça. Hop. Et on est à 20 €. Et donc, mars plus 20, on est bien à 30 €. Hop. Ça y est, le printemps a déjà commencé. Bah, j'ai pas l'impression, hein, parce que vu le temps qu'il fait, ça fait 3 jours qu'on a de la pluie, mais genre énormément. Oh, il pleut de ouf. Du coup, le printemps, je sais pas si chez vous il a commencé, mais pas chez moi en tout cas. Ah, il me restait 30 là. En monnaie, il me reste 1, 2, 3. 1, 2, 3, 50, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4,90 €. Hop, je vais les mettre de suite
dans la boîte. Désolée pour vos oreilles. Donc, 4,90 moins 3,10. On va essayer plus. Donc, il me reste 1,80. Je vais rajouter là, plus 2,8, plus 1,3, plus 0,6, plus 1. Ça fait 7,50. Je vais enlever 3 euros. Je vais enlever 2,90. Ça me fait 1,60. Hop. Et je barre 1 euro là. Et là. Toutes les sommes que j'ai ajoutées ce mois-ci. Et combien j'avais ajouté là? 4,90 €. Donc il faut que je rajoute 83,6 plus 4,9. Et on est à 88,50. Moi, je l'ai bientôt fini. Hein. Sur 127,50. Et je pense que direct, dès que j'atteindrai 100 euros, ou 120, je sais pas. 120 peut-être. Je sais pas. Ou dès que je le finis. J'ai pas réfléchi. Ça ira dans une épargne. Parce que comme je peux pas mettre trop d'épargne en ce moment, et ben ça viendra mettre un petit coup de boost. Donc on a bien les 80 € qui sont là. Et il doit y avoir ici 8 € et quelques. Qu'est-ce qu'on fait? On va se gratter une petite carte, allez. Soyons fous. Hop. Ploum ploum, ça sera toi que je gratterai. Hop. Et donc 10 €. Je prends un peu d'avance. J'ai bien envie de les finir aussi pour attaquer un autre défi. Hop. Et donc je rajoute 10 € aux cartes. Bon, normalement j'aurais dû commencer à avril, mais bon, vu qu'on a pas mal d'épargne cette semaine, hop, 10 € ici. Et du coup, ce que je vais faire, les 20 € qui restent, vu que j'ai pas d'autres défis, je vais les mettre là. Ouais. Allez, faisons ça. Je vais rajouter une petite étoile ici. Hop. Comme ça, c'est cool, ça me fait avancer un peu le défi. J'aimerais bien remplir toutes les étoiles à la fin de l'année. Hop. Et on regarde pas ce qu'il y a dedans. C'est la surprise. Hop. Et ben voilà. Ça c'est fait. On va pouvoir, hop, je remets la pièce là, remplir où on en est pour ce mois de mars. Vu que j'ai le classeur des défis, autant commencer par les défis. Hein. Alors, 5 € au mois de mars. Nous sommes à 190 €. Hop. Le défi des 10 €. On a mis 40 € ce mois-ci, donc on est 120 €. Le défi des 12 mois, on est à 72. Ici, les 52 semaines, on est à 200 €. Le défi des saisons, voilà, on avait commencé le défi de l'hiver, donc 40, j'avais fini à 100. Je les ai dépensés pour aller chez le coiffeur, c'était trop cool. Et du coup, je pense que l'enveloppe là des saisons, ce sera vraiment pour me faire un plaisir à moi. Genre, je sais pas, une fois que là, je suis allée chez le coiffeur, donc je vais pas y retourner tout de suite. J'y vais à peu près tous les 5-6 mois. Hein, c'est pas vraiment un truc de ouf que je fais. Et donc là, je pense que le prochain coup, j'irai à l'esthéticienne me faire un petit soin de visage, des trucs pour me féliciter de bien tenir mon budget et de ne plus être à découvert. Voilà, ça fait plaisir. Donc, je pense que je vais faire ça. Ce sera la petite enveloppe pour moi, beauté. Ou plaisir, je verrai. Je pense que la prochaine fois, je me ferai un petit soin. Et peut-être que la fois d'après, je me ferai un petit achat plaisir en fringues ou un sac ou un truc de fille, quoi. Et donc, pour le défi des saisons, on est à 30 €. Forcément, on a vidé, donc là, on recommence à peine à re-remplir. Pour les défis des pièces, on est à 88,50.
Et pour les cartes, on a rajouté juste 10. Et donc, on est à 80. Et donc, si je fais le total, 190 plus 120 plus 72 plus 200 plus 30 plus 88,50 plus 80, on est à 780 € et 50 centimes. Hop. Donc on a bien avancé, on était à 649. Hein. Et donc là, vous imaginez 780 €, donc c'est tout ce que j'ai ici en espèces. Hein. Et c'est ce que j'ai réussi à épargner depuis janvier, hein, donc en seulement 3 mois. C'est énorme, en sachant que là les défis, je pense pas les vider tout de suite, donc ils vont faire finir l'année quoi. Après je pense que je vais m'en faire un ou deux dans le courant de l'année là pour me faire des achats précis. En ce moment je vous raconte un peu ma vie, hein, mais je fais que de voir des vidéos sur les air fryers et du coup j'ai trop envie de m'en acheter un. Je résiste, en sachant que dans l'enveloppe maison j'ai de l'argent, mais je me dis pourquoi pas me faire un petit défi. Comme ça, ça prendrait le temps à l'idée de mûrir dans mon esprit. Est-ce que je vais vraiment m'en servir ou pas? Est-ce que c'est pas un achat inutile? Donc ça me laisserait le temps de d'épargner et de voir la finalité si je le veux vraiment ou pas. Parce que si je m'écoute, j'achète tout au bout d'un jour et je m'en sers pas. Donc voilà. Donc là, on est passé au fonds d'urgence à 1950. Pour les vacances, on est à 860 €. Pour les anniversaires, on est à 270, ça n'a pas bougé. Shopping, elle est vide, la tête à Toto. Voyage, on est à 650. Noël, on est toujours à 100. Beauté, on est à 10. Ici, on va pas en parler. Ça, je vais l'enlever, je pense. Je vais l'enlever. Sport, on est toujours à 80. Maison, on est toujours à 310. Vous voyez ce que je vous disais, hein, 310 €. Santé, on est toujours à 500. Après, les autres, on va bouger. Hein, 100 € école. Régule charge, on est à 300. Et vétérinaire, toujours 250. Rentrée scolaire, on est toujours à 500. Et chauffage, 300. Hop. C'était laquelle que je voulais? Voiture, ouais, je pense que je vais peut-être l'enlever pour le moment. Ah oui, régule de charge. Oh là là, j'ai reçu un mail de Direct Energy, de mon fournisseur d'EDF là, qui m'a dit que ma mensualité n'était plus adaptée à ma consommation. Je suis allée voir, donc là je suis à 130 € d'EDF. Et il me propose de monter à 155, entre 155 et 180. Oh, je suis dégoûtée. Là il me reste 3 mois je crois avant la fin de ma régularisation. Mais franchement niveau budget, si je dois rajouter entre 30 et 40 € minimum par mois là-dedans, je pense que ça va être chaud. Du coup, vu que j'ai 250 € dans l'enveloppe régule, et ben tant pis, je vais attendre avant la facture et je payerai avec l'enveloppe régule. Parce que là, ça va vraiment trop jouer sur mon budget, sachant que je peux pas mettre beaucoup en épargne, tout ça. Donc je pense que de toute façon, elle sert à ça l'enveloppe, donc autant l'utiliser. Donc si je fais le total, donc moi toutes mes épargnes elles sont virtuelles. C'est un virement que je fais en début de mois, une fois que j'ai établi mon budget, et que je fais sur mon LEP, donc lequel me rapporte des épargnes, des intérêts pardon, en fin d'année. Donc sur mon LEP, à l'instant T, il y a 1950 plus 860 plus 270 plus 0 plus 650 plus 100 plus 10 plus 80 plus 310 plus 500 plus 100 plus 300 plus 250 plus 500 plus 300.
On est donc à 1180. Et oui, ça a baissé hein, parce que j'ai vidé l'enveloppe shopping, j'ai fait pas mal d'achats, donc forcément les enveloppes épargne elles sont faites pour être utilisées. Donc à part le fonds d'urgence qui est vraiment la dernière enveloppe que je voudrais utiliser, mais sinon toutes les autres elles sont vouées à augmenter et baisser au fur et à mesure des mois, hein. Donc voilà. Et puis en plus, dans l'enveloppe vacances, il y a 300 € qui vont disparaître en avril que je vais retirer pour mon voyage à Majorque, lequel j'avais économisé avec le défi des étoiles l'année dernière. Donc bah écoutez, en 3 mois, après, c'est pas en réellement 3 mois, hein. Ça c'est des enveloppes épargne que j'ai depuis plus de 2 ans, qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent. Donc voilà, là l'enveloppe fonds d'urgence, ça fait 2 ans que je l'ai. Elle a pas, elle augmente petit à petit, hein. Et ben écoutez, c'est tout, hein. Voilà, voilà, je vais ranger ça. Et du coup, je vous ferai la vidéo pour le remplissage et du budget pour mercredi. Je la ferai mardi soir, une fois que je serai allée retirer. Je vous montrerai ma nouvelle organisation pour mon portefeuille. Celui-là, là, au mois. Avec mes semaines, tout ça. Donc, je vous montrerai ça. Ça va pas changer énormément, hein, mais bon, voilà. Et du coup, je pense que celui-là, je le mettrai sur Vinted parce que franchement, je vais pas le garder. Je préfère récupérer un petit peu d'argent pour me rembourser celui que j'ai payé avec mon compte Vinted. Voilà. Et bien moi, je vous souhaite un bon week-end de Pâques, une bonne chasse aux œufs. Nous, on va faire ça demain. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Des bisous!